grave. Le sujet d'aujourd'hui qui nous rassemble aujourd'hui, dites-moi quel parfum vous portez, je vous dirai qui vous êtes. Alors, j'ai eu de nombreux retours là-dessus. J'ai demandé, suite à ma dernière vidéo, j'ai demandé à des personnes de me contacter, de me dire un peu ce qu'ils portaient, leur ressenti. Bonjour Christine, bonjour Dédé. Je le disais, donc de me dire, de m'envoyer des messages et de me dire quel parfum que vous avez l'habitude de porter. Bonsoir Luminescence. Et j'ai eu énormément de retours. Donc, j'ai dû noter parce que si je ne notais pas, j'aurais eu énormément de mal à vous reprendre aujourd'hui ce qui m'a été dit. Alors, il y a des choses extrêmement importantes qu'il faut noter. Il y a des choses vraiment qu'il faut noter. Alors, avant de choisir son parfum, il faut se dire, je choisis mon parfum dans quel but? Quelle est ma condition? Bonjour les massages, bonjour la clé de ré. Alors, je ne vais pas donner le nom des gens parce que je n'ai pas eu d'autorisation et je n'ai pas pensé à demander tout de suite bonjour Afia, bonjour les 10 sans mon Dieu, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube et Facebook. Mara, bonjour. Et bonjour Christiane, bonjour Rosa. Et généralement, c'est surtout sur TikTok, mais là, je vois que sur YouTube et Facebook, il y a de plus en plus de monde. Alors, donc, la première question qui est très importante, pourquoi? L'intention, pourquoi vous avez besoin de parfum, pourquoi il faut porter attention aux parfums. Évidemment, les parfums sont extraits de plantes ou d'écorces ou de racines, par exemple comme le vétiver ou oust pour l'arbre et des plantes, la rose, des fleurs, etc. Donc, il est important de connaître toutes ces plantes pour savoir bonsoir Marie-Claude, pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, l'intention est la première chose. Quand une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, il y a encore un élément très important. Bonjour Marie-Claude, bonjour Marie-Louise, je vois qu'il y a des fidèles maintenant. Bonjour Miss Boulette. Il y a une chose importante qu'il faut noter tout de suite. Je sais pourquoi j'ai besoin de ma plante, de mon parfum. La deuxième chose super importante à noter, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Il faut être de bonne humeur. Si vous êtes en colère, si vous êtes frustré, vous avez besoin de quelque chose, je peux comprendre, mais il faut que vous soyez de bonne humeur. Pourquoi? Alors, pas dans l'exaltation, mais d'être plutôt neutre, ni trop en colère, être juste bien pour aller. Bonsoir Patrick. Ah, il y a des hommes. Bonsoir Fabriano. Il faut être de bonne humeur, il faut être tranquille, posé. Bonsoir Zazou. Il faut être dans des conditions pour aller chercher un parfum. Si vous êtes en colère, ça sert à rien, quoi. Bonjour Satya. Il faut être dans des conditions pour ça. Donc, vous savez ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que vous avez besoin? Bonsoir Dina. Vous savez ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce que vous recherchez. Vous êtes dans les bonnes conditions. Mentalement, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas dans le rush. Vous êtes en mode tranquille. Vous n'êtes pas... Bonsoir Jess. Vous n'êtes pas dans le rush. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous pouvez aller chercher votre parfum. Et ensuite, il faut savoir que le parfum ne se décompose pas juste comme ça. Quand vous choisissez un parfum, faites attention au nom du parfum. Parce que le nom du parfum compte et le nom qui lui a été donné a été choisi suite à des parfumeurs, des experts qui ont choisi. Mais pas que ça, il y a aussi tout un ensemble de consommateurs. Merci, anti-chanteuse pour les roses. Merci, merci. Il faut savoir qu'il y a tout un ensemble de personnes qui se sont concertées, qui ont discuté. Il y a des consommateurs qui ont testé pour choisir le nom. Un nom de parfum n'est pas mis à l'odeur. Donc, vous avez l'intention. Vous êtes dans la bonne condition mentale. Vous avez le nom du parfum. Ces trois éléments sont une base. Ça te fait fleur lumineuse. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien. À bientôt, artiste. Il n'y a pas à avoir peur. Simplement, c'est simplement que ce sont des choses sues dont on parle peu, mais ce sont des choses sues depuis la nuit des temps. Et en France, par exemple, où c'est le pays des parfums, on sait aussi pourquoi. Il est important de faire attention à ces petites choses. La quantité de parfums qu'on peut trouver en France, il faut choisir un parfum en accord avec nous, en accord avec ce qu'on recherche, en accord avec, avec les notes
qui sont en harmonie avec nous. Parce qu'un parfum qui sera en désaccord avec nous peut être aussi ce parfum qui nous fait du mal. Alors, non, luminescence, on n'est pas dans une démarche de sortilège. Sortilège, c'est autre chose et on n'est pas dans ça. On parle de nous et uniquement de nous et ce qui nous fait à nous du bien. Sortilège, non, on n'est pas dans ça. Je n'aborderai absolument pas ce sujet. C'est pas du tout, c'est pas mon domaine. Je ne sais pas ce que ça devient. Donc, rassure-toi. Oui, je vais parler de rose de patchouli, t'inquiète pas. Alors, je disais, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut porter attention au nom. Quel nom a ce parfum? Le nom qu'on lui a donné a une raison. On va voir ça tout à l'heure avec quelques exemples, notamment avec le parfum interdit. S'il porte ce nom, alors si quelqu'un qui n'aura pas pris depuis le début pourra aller regarder sur YouTube, parce que ce sera sur YouTube dès tout à l'heure. Il faut porter attention au nom du parfum. Ça donne déjà une base. Mais ce n'est pas tout. Il y a, là on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, dans la composition de parfum, afin de lui donner son nom, afin de le définir, il faut la note de tête. C'est-à-dire l'odeur, l'odeur qu'on perçoit, comment dire, la première impression qu'on a concernant l'odeur du parfum. Il est important de noter en fonction des éléments que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, vous avez sûrement, pour certains, déjà reçu le e-book dont je parlais sur les parfums la semaine dernière. Pour d'autres, regardez quand même dans vos spams. Et pour ceux qui n'ont pas reçu et qui n'en ont pas fait la demande, il faudra envoyer-moi en privé vos emails et je vous ferai parvenir cela par email. Donc, comme je disais, donc, il y a la note de tête. Ça, c'est la première impression quand vous sentez un parfum, ce que ça vous dit. Si c'est sucré, si c'est amer, il peut ne pas l'être pour d'autres personnes, mais il peut l'être pour vous. Il est super important, il est sensuel, pourquoi pas. Il est super important de porter attention à l'effet que vous fait un parfum tout de suite. Par exemple, si vous êtes en rupture, vous êtes séparés récemment, etc., il est quand même bon de changer de parfum. Alors, pas le lendemain, mais quelques semaines après, c'est toujours intéressant de changer de parfum pour être dans une autre dynamique. Par exemple, on va parler de la menthe poivrée tout à l'heure. Cette odeur, alors elle fait du bien pour la grippe, etc. Mais cette odeur de menthe poivrée stimule, donne un boost un peu pour réaliser des choses, pour avancer sur des projets. Donc, vous avez besoin de ça à ce moment-là. Vous prenez ça. Néroli, pareil. Deuxièmement, il y a la note de cœur. C'est-à-dire, après cette première impression, il y a une autre odeur qui reste, qui se fait sentir. Vous la notez. Vous la notez. Beaucoup de gens fonctionnent avec cette deuxième impression. Moi, j'avoue que je fonctionne surtout avec la note de fond. C'est-à-dire, après un petit moment, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme odeur? Qu'est-ce que ça donne? Comment moi, je le perçois? C'est un choix personnel. Alors, Canel nous dit qu'elle a plusieurs parfums. Oui, ça arrive souvent qu'on porte à certains moments ou à d'autres. Alors, on va parler de La Vie est belle tout à l'heure parce que j'ai eu énormément de retours concernant des gens qui portaient La Vie est belle. J'adore et Miss Dior. Ces trois parfums-là, j'ai eu énormément de retours là-dessus. Alors, Elodie nous dit, quand je parlais de la note de fond, elle parle de la lame du parfum. Bon, on peut aller plus loin quand on parle de spagyrie, bon, ça voit ça sous transformation, mais il faut aller dans la teneur, vraiment la profondeur du parfum. C'est pour ça, bonjour ton crécrel, excuse-moi. Moi je prends toujours, je préfère aller sur le parfum où je m'arrête sous les notes de fond parce que, et aussi j'achète des parfums de qualité parce que je sais dans quelle vibration je suis et dans quel impact que ça a sur moi, sur mon cerveau et que ça aide. Il y a le docteur Willem qui a écrit un bouquin sur, comment ça s'appelle, les Alzheimer et qui disait que par exemple qu'il avait été prouvé que sentir du romarin à cinéole un petit peu pendant au moins 5 minutes pendant un mois permettait de ralentir l'évolution. Donc, il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui se font là-dessus et les parfums n'impactent sur notre fonctionnement. Les parfums ont une résonance avec notre quotidien parce que
Nous sommes les premiers à le sentir. Alors, pas la peine de vous asperger. Bon, bonsoir Michel. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. Je ne vous demande pas de vous asperger, mais une petite note que vous sentez. Bonsoir Jess. Que vous ressentez au plus profond de vous et qui va en accord avec ce que vous faites, ce que vous voulez, ça vous aide. Alors, on va parler. Il y a quelqu'un, je nomme pas le nom, qui m'a dit que dans sa jeunesse, elle portait La vie est belle et beaucoup de parfums avec des notes vanillées et qu'aujourd'hui, elle portait beaucoup d'autres colonnes en brie. Alors, c'est très intéressant. Cette personne se reconnaîtra peut-être. Bonjour, bébé. Il y a une chose qui est très intéressante là-dedans. Cette personne, elle nous dit tout simplement, quand j'étais plutôt, bonsoir Laetitia, un peu insouciante, quand j'étais encore, bonsoir Yolène, dans ma fraîcheur, quand j'étais dans la recherche de d'insouciance et de liberté, c'était La vie est belle, vanille, elle était en mode free. Avec le temps, elle commence à avoir d'autres notes et elle commence à entrer dans l'autre colonne ambrée, dans des parfums qui ont un peu plus de consistance et de tenue. Alors, oui, Baby Beautiful nous dit, est-ce qu'on peut coder un parfum pour une personne? Je dirais oui, mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que on parle de soi. Si c'est un enfant, oui, je dirais oui sans problème. Si c'est une autre personne, si elle vous a demandé, sinon non, il faut éviter. On dépasse pas le libre arbitre des gens. Si la personne vous demande, vous êtes OK avec ça, oui. Vous pouvez choisir pour elle, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose d'intéressant. Jess nous dit, j'ai entendu dire que porter du parfum de grande marque était très mauvais, justement, car derrière ces grandes marques, il y avait beaucoup de choses négatives. Ça arrive, ça dépend lequel. Mais c'est pour ça que, par exemple, moi, je fais beaucoup appel aux parfumeurs privés. Mais quand tu apprends à décoder ton parfum et que tu apprends à savoir ce qu'il y a dedans et comment il fonctionne, tu peux charger ton parfum. C'est pour ça qu'on parlait d'intention tout à l'heure. Et par contre, tous les parfums, on va dire, sont de grande marque. Hein. Que ce soit celui acheté au supermarché, quand je dis grande marque, attention, je ne parle pas de haut de gamme. Hein. Je parle de grande marque. Celui acheté au supermarché, il est fait en grande quantité. Celui acheté Yves Rocher et compagnie, c'est toujours en grande quantité. Les parfums adoptent aussi, etc. C'est des parfums faits en grande quantité. Donc, ça reste quand même de la grande distribution. C'est vrai que, sincèrement, je suis très sensible à cela. Et moi, je fais composer mes parfums. Je fais composer mes parfums en fonction des senteurs. Et comme je vais beaucoup, assez régulièrement en Égypte, j'achète beaucoup d'extraits de parfums et je fais mes compositions aussi très souvent. Mais je fais très attention à ce que je porte. Et je parlais tout à l'heure, pour revenir à ce que tu dis, Jess, du nom du parfum. Alors, il y a quelqu'un qui me disait aussi, ça c'est quelqu'un qui avait réagi sur la chaîne YouTube, qui disait que oui, j'ai cette personne après en privé, et cette personne disait, oui, mais moi je porte, quand je sors avec mon amoureux, on va danser, etc., je porte beaucoup, comment ça s'appelle? Interdit, le parfum interdit, mais après, je ne sais pas trop pourquoi, je me retrouve à faire la fête, et on a de folles soirées. Ben, le nom. On aurait pu aussi l'appeler indécent, hein, ce parfum. Hein? Alors, pour les enfants turbulents, ça me fait penser à quelque chose que nos grands-mères faisaient souvent aux Antilles. C'était eau de carme, eau de mélisse, terminé. Là, à tous les coups, c'était calmé. C'est de l'eau, c'est des eaux de toilette, des choses comme ça à base de mélisse, à base de lavande, des petites choses apaisantes comme ça. Pas des choses pour les enfants qui sont remplis de vie. Un peu de lavande, c'est très bien. Un peu d'eau de mélisse, des petites choses comme ça, c'est très bien. Pas de choses qui ont du peps, pas de citrus pour eux. Alors, il y a quelqu'un d'autre aussi qui me parlait de son histoire avec, comment ça s'appelle ce parfum? Pink Sugar. Je ne sais pas si vous connaissez Pink Sugar. Et elle me dit, ouais, c'est un parfum sucré qui a une odeur de baba papa. Et je lui dis, il y a Baby Bye qui dit qu'elle a eu droit de l'eau de carme étant petite, la fameuse eau de mélisse. Ah oui, c'est clair. Un peu d'embêtant, on te mettait ton petit eau de carme tranquillement dans ta tisane. Alors, elle parlait de, je reprends bien, Pink Sugar. Elle me dit, oui, c'est sucré, mais c'est angélique et c'est pour l'amour et fleurs bleues. Le parfum, il est sucré. Il a une odeur de baba papa. Je lui ai dit là, en plus avec un nom Pink Sugar, on est plus dans la sensualité, dans quelque chose un peu plus érotique. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, il y a un petit truc dedans et tout. Mais
son nom indique déjà, en plus même la couleur du parfum indique déjà dans quelle note, dans quelle vibration et dans quelle fréquence nous sommes. Bonsoir Claudie, ça nous dit dans quoi on est, dans quoi on vibre et dans quelle note. Il y a une femme aussi qui, elle se reconnaîtra sûrement, qui m'a parlé d'un parfum que je ne connaissais pas, qui s'appelle, le parfum s'appelle Femme de Montana. Je ne connaissais pas du tout. J'ai dû aller faire quelques recherches sur ce parfum. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et c'était quelque chose vraiment en accord avec elle. C'est une femme d'ailleurs, son nom c'est Queen. Donc elle se reconnaîtra, Queen quelque chose. Et je me dis, mais vraiment, un parfum comme ça, c'est de l'affirmation, quoi. C'est vraiment l'affirmation d'elle-même, l'affirmation de ce qu'elle veut. Alors, je parle pour une femme. Si c'est un homme, c'est autre chose. Mais bon, le cas se présente pour une femme. Je vois qu'aujourd'hui, nous avons quelques hommes connectés. Et messieurs, aucun d'entre vous ne m'a envoyé un message avec votre parfum. Je trouve ça quand même dommage. Ah, petite robe noire. Qu'est-ce que vous pensez de petite robe noire? Alors, on dit une chose, si une femme doit avoir qu'une seule robe dans une garde-robe, ça serait petite robe noire. La petite robe noire va avec tout. La petite robe noire et de circonstances, et elle se marie avec tout, et elle passe à tout moment. Regardez, c'est un parfum qui est très sympa et qui est très élégant, et en même temps, c'est un parfum qu'on peut porter à tout moment. Petite robe noire. Alors, il y a quelqu'un qui me parle de séduction. Séduction. À ton avis, séduction, c'est quoi? Ça dépend de ce que tu recherches quand tu portes séduction. Alors oui, je vais parler de Aquaora tout à l'heure. Si tu parles de séduction, c'est un parfum qui, si tu es dans cette vibration, qui peut te correspondre de ce que tu recherches. Il y a poison et il y a hypnotique poison. Poison, c'est un parfum qui a beaucoup de tenue. Et hypnotique poison, c'est encore un niveau dessus. On est vraiment dans un parfum qui tient bien. Et là, c'est vraiment qu'on est dans l'affirmation, qu'on a besoin d'affirmer des choses. On est dans cette note. Vous voyez? On a aussi, oui. Alors, on va rentrer chez Mugler, on va parler de Aura. Je crois que j'ai écrit quelque chose sur Aura. Aura, ce qui est très intéressant, c'est un parfum, déjà son nom. Hein? Son nom. Alors, je crois que j'avais noté quelque chose sur, justement, le parfum Aura. Le parfum Aura est très fleuri, mais c'est aussi ça, c'est un parfum qui a énormément de légèreté. C'est un parfum qui, comment dire, qui permet de réparer des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Élodie, peut-être que tu dirais ça peut-être avec d'autres mots. C'est un parfum qui permet de réparer pas mal de choses. Alors, il y a Laetitia qui me dit, nos maris avaient un qu'il passait et je lui ai dit d'arrêter car mon chakra sacré est en ébullition. Bon, si c'était le deuxième chakra, bon, ce serait autre chose. Mais c'est sûr que si c'est le chakra sacré, ah oui, ça dépend. Par contre, ça serait intéressant que tu nous dises, Laetitia, quel est le nom de ce parfum. Ah, quelqu'un nous dit son parfum, c'est Good Girl Suprême. Alors là, ça, c'est quelqu'un, c'est encore comme la clé dorée, c'est une coquine. Alors, Good Girl Suprême, hein, son nom nous dit même où est-ce qu'on en est. Nous allons parler aussi de eau de campagne, Sisley. Vous savez, Sisley, c'est des parfums qu'on ne trouve pas beaucoup. Et l'eau de campagne, alors, c'est quelqu'un qui recherche de sa tranquillité, sa paix, et tranquillité, paix et, comment dire, un peu d'isolement sous les bords. Un peu d'isolement, un peu, en fait, c'est quelqu'un qui veut qu'on lui foute la paix. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, et Invictus pour les hommes. Ça sent bon, mais c'est comment dire, c'est un parfum qui attire pas mal. C'est un parfum qui a de la tenue et qui a une petite note de sensualité, je trouve. Eh bien, Very Visible, bon, on sait où on est. Alors, je vais vous donner, après, bien sûr, tous ceux qui sont en premium, nous allons continuer dans le détail de d'autres parfums de manière personnalisée en fonction de d'autres choses que vous m'avez envoyées. Donc, on va, ceux qui sont en abonnement premium, on va voir ça tout à l'heure. Mais je tiens quand même à vous donner quelques astuces pour vous aider dans votre recherche, dans votre exploration de ces choses. Il y a les plantes, il y a les huiles essentielles, il y a aussi les hydrolats, vous savez, l'eau florale qu'on trouve un peu partout.
mais il y a aussi les parfums. Alors, quand je parle de parfum, je ne parle pas trop d'eau de toilette. Oui, mais j'ai une préférence pour les parfums même. Ah oui, mais attends, Laetitia nous dit, écoutez, Laetitia nous dit que le parfum était de Tom Ford. C'était patchouli absolu. Mais Laetitia, patchouli, je veux parler du patchouli. Ah, le patchouli, le patchouli. Alors, pour l'amour et l'harmonie, n'oubliez pas, pensez à m'envoyer vos emails, ceux qui ne me l'ont pas envoyé ou qui n'ont pas encore reçu. Si ceux qui m'avaient déjà envoyé, regardez dans vos spams si vous n'avez pas reçu. Bon, voilà, mais sinon, c'est fait. Je vais vous envoyer le e-book là-dessus, mais je vous donne déjà quelques informations pour les autres. Amour, harmonie, jasmin. Il y a quelqu'un qui a parlé de jasmin et de rose tout à l'heure. Exact. En fonction, je vous dirais aussi un petit peu de patchouli, hein? Mais patchouli, c'est un petit peu plus violent, c'est plus terreux. Il y a beaucoup de tenues. Le patchouli attire. Que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit même de point de vue spirituel, hein, le patchouli, c'est impuissant. Le patchouli et le basilic sont vraiment deux notes particulières. Mais patchouli, bisous Jess, tu regarderas l'enregistrement, il n'y a pas de souci, ce sera disponible. Déjà, je crois qu'après, ce sera déjà disponible sur YouTube, mais il y aura un post dessus demain. Alors, on a dit, jamais patchouli. Pour la prospérité, je ne dis pas abondance, hein, parce qu'abondance ne veut pas dire prospérité. Abondance, c'est abondance de plein de choses. Ça peut être des problèmes aussi. Nous, on dit prospérité ou opulence. Je vous souhaite à tous, d'ailleurs, de l'opulence dans vos vies. Alors, on a la cannelle, patchouli, je ne parlerai pas toujours encore de patchouli, musc, messieurs, vétiver. Ce sont des parfums qui marchent très, très, très bien pour ça. Vous pouvez prendre aussi des petites notes de menthe. Quand c'est mentholé comme ça, un petit peu mentholé, ça donne aussi, rajouter par exemple au citrus, néroli, rajouter au musc avec un peu de vétiver, ça vous donne l'élan d'avancer. Patrick nous parle de baccarat. Baccarat, c'est la chance. Alors, Patrick, c'est quelqu'un de l'optimisation. Hein? Je vous donne ses parfums. Baccarat, Stronger, on sait que c'est quelqu'un de l'optimisation. Alors, il va nous dire s'il est vraiment dans cette démarche, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin d'élan, qui a besoin d'entraînement. En tout cas, c'est ce que dit son parfum. Alors, pour la prospérité, donc je vous ai dit, pour les coups de frais, les gens qui sont vraiment... J'ai fait une vidéo d'ailleurs sous la menthe pour avoir une huile essentielle, mais pour les coups de fouet, pour se dégager, prenez quelque chose qui a de la menthe dedans, qui a aussi du gingembre. Ça donne pas mal de force. Bonsoir, Tot. Pour la purification, frankincense, encens, oud, j'aime beaucoup Precious Oud, collection extraordinaire de Van Cleef. C'est pas mal, c'est un peu cher, mais c'est de la qualité. Quelque chose qui a aussi de la myrrhe. Ah, Patrick nous dit tout à fait. Merci pour cette confirmation. Patrick nous dit, donc, il y a myrrhe. C'est pas fréquent, mais un peu de basilic. Tout ça, ce sont des notes qui nettoient bien. Eucalyptus et encore patchouli. Parce que patchouli, qu'on aime, ça peut être compliqué. Au niveau du plexus, si c'est vous qui le portiez, par exemple Laetitia, vous n'auriez pas vécu pareil. Mais vous auriez dû le tester. Si vous l'avez encore, testez-le et faites-moi un retour. Je serais très intéressée. Alors, rose noire, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez comment la rose est en spirale? La rose est un symbole d'amour, mais c'est aussi la fraternité. Ça va chercher dans les profondeurs. Vous voyez quand on me dit rose noire en parfum, ça me fait penser à ce qu'on appelle le trou noir, le trou magnétique où on crée. Eh bien, ça me fait vraiment penser à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la créativité, l'inspiration. Les gens vous m'envoient beaucoup de messages. Des fois, je peux répondre rapidement. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais je réponds toujours à mes messages. Je réponds toujours. Pour la créativité, prenez des choses boostantes. Menthe, néroli, tout ce qui est une petite note de citrus, vous savez, orange, bois de cèdre. Toutes ces choses-là apportent cette petite note supplémentaire qui vous permet d'aller de l'avant. Parce que vous savez, si vous ne savez pas quoi choisir comme parfum, allez, essayez un. Ne l'achetez pas tout de suite parce que c'est quand même un prix, un bon parfum. Demandez un petit échantillon et essayez-le quelques jours chez vous. 2, 3 jours, une semaine. Au bout d'une semaine, vous saurez s'il est adapté pour vous ou pas. Vous n'avez pas besoin de moi. Hein.
Au bout d'une semaine, vous saurez s'il est adapté pour vous, s'il répond à vos attentes, s'il résonne avec vous, vous saurez tout de suite. À ce moment-là, si ça marche avec vous, vous vous sentez bien, eh bien moi, je ne vois pas d'inconvénient. Vous retournez et vous achetez votre parfum. Mais prenez le temps de le tester. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Ce sont des choses qui sont dans la nature que vous pouvez optimiser et mettre à profit pour vous. Donc voilà, oui, notre demi-heure est déjà passée, c'est extraordinaire. Je vous remercie de votre retour. Alors, ceux qui sont en premium, restez connectés. Je vais vous faire le nécessaire. On va voir un peu plus approfondi votre parfum, les détails avec les différentes notes. Pour les autres, je vous dis, envoyez-moi par mail, en message privé, vos emails pour le e-book, ceux qui ne l'ont pas reçu. Et abonnez-vous, likez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à dans d'autres soleils.